Salut, c'est le baleine de Yingui. Alors, je suis à vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui a trait avec la rentrée scolaire, évidemment. Nous sommes le 5, qui est en fait le deuxième jour, ou deuxième ou le troisième jour pour certains. Je voulais parler ici de la rentrée, mais d'un aspect un peu de quelque chose, d'une polémique en fait. Donc, il y a donc dans un lycée de Penja, dans le Mungo, où des enfants, des élèves, auraient refusé de chanter l'hymne national du Cameroun pendant l'enlevée des couleurs. Alors, il s'en est suivi cette action du proviseur qui a décidé de passer certains de ces élèves-là au conseil de discipline et qui a lancé un mot d'ordre selon lequel les autres élèves doivent observer la salle et désigner ou alors, comment je peux dire encore le terme, dénoncer tous ceux de ces élèves qui compatissent ou bien qui sont des ambazoniens, des écoliers ambazoniens, un truc comme ça. Et qu'ils seront traduits devant le conseil de discipline, ils seront traduits, c'est-à-dire transférés à la police, etc., etc. Je ne sais pas si c'est de cette manière qu'il faut, parce qu'il faut résoudre ce problème. Vous voyez, une fois de plus, on applique la méthode de la carotte et de la chicotte. C'est-à-dire que, même pas la carotte, rien que la chicotte. Mais je pense que même à ce niveau-là, on devait faire des débats. On doit faire des débats dans ces écoles et opposer les idées entre élèves. Ce n'est pas c'est pas quelque chose d'aussi scandaleux. C'est pas un tabou. Au lieu de dire que non, on interdit aux élèves de bouder, on interdit aux élèves de faire ceci, cela, mais on muselle les élèves. S'ils ne veulent pas chanter l'hymne national, ils ne veulent pas chanter l'hymne national, mais qu'est-ce qu'on fait? D'aucuns diront qu'il faut les punir, d'autres diront que ce n'est pas aussi important, c'est pas nécessaire. Mais maintenant, moi, si j'étais le proviseur de cet établissement, je vais convier, n'est-ce pas, ces élèves à une réunion avec d'autres élèves. Et la réunion sera parrainée par les élèves, l'association des élèves. Donc, je vais, n'est-ce pas, instruire le président de l'association des élèves à, n'est-ce pas, mener des débats sur ce problème anglophone. Plutôt que de dire aux élèves, non, si on entend que vous êtes sécessionnistes, si on fait ceci, on fait cela. Mais attendez, ce n'est pas des élèves qui attaquent les établissements. C'est des gens qui viennent d'ailleurs pour attaquer les établissements. Depuis que cette crise a commencé, je n'ai pas entendu qu'un élève s'est attaqué à un établissement ou bien on a mis un espion dans un établissement pour venir l'attaquer et tout ça. C'est les combattants ambazoniens qui sont des adultes qui mènent la plupart des opérations dans tous les cas. Donc c'est ce que je voulais soumettre à votre attention aujourd'hui en cette semaine de rentrée scolaire, ce problème ambazonien qui ne cesse d'avoir des ramifications partout et donc le dialogue n'est pas encore instauré. La guerre continue, il y a des morts et de plus en plus de morts, mais j'attends votre position, vos commentaires sur cet aspect-là au lycée où les élèves refusent de chanter l'hymne national du Cameroun.